Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Nalios consacré au e-commerce. Alors aujourd'hui on va voir comment on configure le cross-selling, l'upselling et les produits alternatifs. Donc le cross-selling et l'upselling, c'est vraiment la notion qui consiste à vendre des produits supplémentaires en rapport avec le produit sur lequel le client se trouve lorsqu'il est dans une page e-commerce, ou alors tout simplement lorsqu'il est dans son panier, pouvoir proposer des produits supplémentaires si vous le souhaitez, ce qui favorise en fait la vente finalement. Donc la première chose qu'on va faire en fait, c'est que ça se configure finalement dans une fiche article. Donc on va aller dans le site web et ici on va aller dans la partie article, article comme ceci. Et donc on va aller sur le bureau personnalisable et pour configurer le système de produits alternatifs, vous allez aller dans l'onglet vente. Dans l'onglet vente, vous allez voir que vous avez trois options qui se trouvent ici. Si vous survolez avec votre souris, vous allez voir qu'il y a une petite infobulle qui vous explique en fait quelle est l'utilité de ce champ. Et donc par exemple, les articles accessoires, ça apparaît lorsque le client passe en revue son panier. Donc c'est vraiment si ce produit-là, donc si le bureau personnalisable se trouve dans le panier, alors Odoo va automatiquement afficher les produits que vous allez configurer ici. Quant aux produits alternatifs, c'est vraiment lorsque vous êtes sur la page de l'article et vous souhaitez proposer un article alternatif, par exemple un bureau, peut-être si vous vendez un bureau de 160, ben vous allez vouloir peut-être mettre un bureau de 180 par exemple, ou ce genre de choses. Et enfin, la dernière option, ce sont les articles optionnels. Et donc les articles optionnels, c'est lorsque le client va cliquer sur ajouter au panier sur sur la page du produit finalement, il y a un petit pop-up qui va s'ouvrir avec les différentes alternatives qui vont être proposées. Donc vous voyez ici qu'il y a déjà une chaise de conférence et une garantie qui sont configurées ici. Je vais simplement configurer des articles alternatifs. Donc d'abord un article accessoire pour pouvoir vous montrer et ensuite un produit alternatif. Je vais regarder s'il y a un autre bureau ici. Voilà, bureau d'angle avec siège à gauche par exemple, comme ceci. Et donc je vais pouvoir sauvegarder. Petite astuce tant que j'y suis pour passer directement à la fiche article de l'e-commerce, vous pouvez cliquer sur visiter le site web ici et vous allez vous retrouver directement sur la page. Alors, vous voyez qu'on est sur la page du site finalement, et donc lorsque je vais regarder ici en bas, je vais voir mes alternatives ici. Alors, attention que on peut aussi personnaliser la page pour faire en sorte de les voir ou de ne pas les voir. Donc, vous voyez ici que j'ai coché Alternative Product. Si je ne l'avais pas coché, les alternatives ne seraient pas affichées. Mais donc, le principe, c'est que l'alternative va se retrouver ici. Et donc, si je clique dessus, je vais me retrouver sur la page de cet article-là. Simplement ici, je vais aussi vous montrer du coup les articles optionnels. Donc, lorsqu'on clique ici sur Ajouter au panier, on va avoir en fait les options disponibles qui vont s'afficher comme ceci. Donc vous voyez que c'est assez bien fait puisque si le produit contient des variantes, comme c'est le cas sur ces deux produits-là, on va encore pouvoir les sélectionner ici et vous voyez que le prix va s'adapter automatiquement et donc l'avantage c'est que lorsque je vais ajouter au panier ici, je vais pouvoir ajouter directement mes 4 chaises. Admettons que je demande une garantie de 2 ans ici, je vais l'ajouter au panier et puis je peux soit configurer, continuer les achats ou procéder à la sortie. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque j'ai ajouté les chaises, eh bien il se trouve que les chaises ont elles-mêmes des options disponibles. Donc si vous avez ajouté une option disponible ou en tout cas un article optionnel sur les chaises, lorsque vous allez l'ajouter au panier, automatiquement Odoo va vous proposer aussi l'option pour les chaises, ce qui est assez intéressant du coup, comme ça permet vraiment de faire un configurateur complet de produits et de faire plus de ventes finalement sur votre e-commerce. Donc ensuite, je peux continuer les achats ou procéder à la sortie. Ici, je vais procéder à la sortie évidemment parce que je veux voir finalement mes articles accessoires. Et donc, comme vous voyez ici, j'ai donc les différents produits qui étaient déjà dans mon panier plus ceux que j'ai ajoutés. Et vous voyez que les accessoires suggérés s'affichent ici. Alors, petite astuce ici de nouveau, vous voyez qu'il apparaît en gris ici, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas publié. Donc, si je clique dessus et que je le publie et que je retourne dans le panier, vous allez voir maintenant que le produit va être publié. Voilà pour les articles optionnels accessoires pour faire donc du cross-selling et de l'upselling ainsi que les alternatives au cas où par exemple vous n'auriez plus de stock. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos messages sur le forum par exemple. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.